Yasmine Abdel-Fadel. Une main de fer dans un gant de velours. Un vent de fraîcheur qui décoiffe. Cube Radio. Alexandre Moranville-Ouellette va nous parler de drogue. Ouais, on va faire ça aujourd'hui. On va parler de drogue ensemble. Bon, je dis ça en riant, Yasmine, mais non, sincèrement, je trouve que c'est tellement un volet qu'on oublie ces temps-ci quand on parle d'itinérance, particulièrement. C'est comme devenu, là, puis ça aussi, hein, comme la surprise du chef, là, tout d'un coup, rentrée parlementaire. L'itinérance existe, il faut faire quelque chose pour régler ça. Quoi? Une crise du logement ou quand... Je trouve, tu sais, comme tout d'un coup, c'est le réveil social. Tout le monde semblait avoir oublié que ça existait, ces problèmes-là. C'est dénoncé depuis des années. Il y a des gens dans des ruelles à Montréal, là, l'allée du crack, qui crient, là, depuis longtemps pour qu'on les aide. Ils disent, regardez, c'est rendu insoutenable, c'est invivable. Les gens sont gelés comme des bines à longueur de journée. Ils défoncent les vitres, ils rentrent dans les commerces. Tu sais, il y a des problèmes qui sont exposés depuis un petit bout. Puis, on n'en parlait pas. T'sais. Mais, OK, je vais faire une confession ici. On a beaucoup parlé d'itinérance la semaine passée, notamment. Peut parler de consommation de drogue. T'sais, on en parlait comme si c'était c'est accessoire au phénomène d'itinérance. Mais je pense que, puis je m'inclus là-dedans moi-même, là, je ne veux pas faire l'espèce de corrélation itinérance-drogue parce que je ne veux pas stigmatiser les personnes qui sont en situation d'itinérance pour dire c'est toutes des drogués, c'est toutes des poqués, c'est tout du monde qui ont choisi d'être... Absolument. Et ça fait en sorte qu'on parle moins de toxicomanie dans un contexte d'itinérance par pudeur ou par politically correctness, si je peux dire ça. Oui, puis je pense que ton analyse est juste de la chose en question, puis c'est pas... Le problème, là, puis s'il y a quelque chose que moi j'ai appris, tu sais, que je m'intéresse beaucoup là, aux théories du complot, à la désinformation, c'est mon dada dans la vie. S'il y a une chose que j'ai apprise quand on parle de théorie du complot, c'est qu'à chaque fois qu'on a un problème qui est compliqué, qui est complexe, qui est multifactoriel, mais on cherche toujours la solution simple. Hein? Puis pour tout le monde, ben c'est comme ça que tu tombes dans une théorie du complot. Hey, c'est compliqué, changement climatique, ça fait peur. Oh, on peut prétendre que ça n'existe pas. C'est bien plus simple comme ça. Tu sais, c'est toujours une analyse que tu peux faire puis qui est rassurante, hein, de trouver une réponse qui est plus simple. Je dis pas que c'est ce qu'on essaie de faire en ce moment, mais de dire qu'uniquement, là, on va régler nos problèmes d'itinérance. Si on règle la crise du logement, il y avait de l'itinérance avant. Puis les autres problèmes qui sont sous-jacents à l'itinérance, sans dire que, par exemple, la consommation de drogue est directement liée, ben, je m'excuse, on se voilerait les yeux de penser que c'est pas une des grandes problématiques là, de notre itinérance. Puis après ça, ben, je pense que si on veut être sérieux, si on va avoir une vraie démarche de société pour régler nos problèmes d'itinérance, je rappelle, là, c'est au-dessus de 40% d'augmentation là, dans les dernières années, c'est épouvantable. Qu'est-ce qu'on peut faire autour de ça? Oui, il faut parler de logement. Absolument qu'il faut parler de la crise du logement, des hausses de loyers, des évictions aussi qui se font. C'est rendu une des plus grandes causes là, pour laquelle les gens se ramassent dans la rue, c'est de se faire évincer de leur logement. Oui, il faut parler de tout ça. Mais après ça, il faut aussi parler, il faut combattre sur plusieurs fronts ce problème-là. Il faut aussi parler de consommation, de drogue. Puis en ce moment, on a un problème puis un marché qui a complètement changé. Il y a des subventions qui se font aux organismes comme Cactus, ici à Montréal, pour avoir des centres d'injection supervisés. Il y en a des démarches qui sont déjà faites. Personne ne veut avoir ça à côté de chez eux, là. Mais non seulement personne ne veut avoir ça à côté de chez eux, mais c'est aussi, c'est comme une solution temporaire. C'est pour essayer d'éviter le plus possible que le monde se tue pas en consommant de la drogue. C'est à peu près ça, là. Puis il y a des surdoses tous les jours. Cactus Montréal le confirme eux-mêmes, il y a des surdoses tous les jours chez eux. Mais il faut tous faire les quoi? jours. On décriminalise, merci, bonsoir, faites ce que vous voulez, il n'y en aura plus de dossiers criminels si vous fumez du crack? Je pense pas que c'est nécessairement la solution, même si c'est réclamé à la fois par l'administration Plante, il faut le dire, depuis quelques années, la décriminalisation simple de la possession simple de toutes les drogues, comme ça a été fait, par exemple, au Portugal dans les années 2000. C'est une solution qui est avancée par le gouvernement de l'Ontario, aussi en Colombie-Britannique, même affaire. Il y a un projet pilote qui s'est mis en place aussi sur 3 ans pour tenter d'enrayer tout ça. Est-ce que c'est ça la solution? Je suis pas l'expert. Mais est-ce qu'on devrait, par exemple, se pencher en comité pour analyser si cette solution-là, oui ou non, pourrait être bénéfique, puis à quel degré on pourrait faire ça? Ben, je pense que oui. Je pense qu'on est rendu là parce que le marché de la drogue, il a tellement changé dans les dernières années que c'est plus la même chose. Mais les solutions qu'on avait. Décriminaliser va aider à avoir des drogues, disons, plus, c'est drôle à dire, plus saines, là, mais moins de la chenoute, là. Je pense pas que c'est que les drogues vont être moins de la chenoute, mais c'est qu'en stigmatisant moins, par exemple, les gens qui vont consommer de la drogue, qui vont le faire dans tous les cas, là, que ce soit légal ou illégal, mais quand les gens sont moins stigmatisés, mais ils ont
moins de réticence après ça, aller chercher des ressources autour de tout ça. Parce qu'il y en existe là, des endroits où tu peux faire tester ta drogue à Montréal, mais c'est encore une fois des organismes sous-financés qui sont débordés à outrance avec des problèmes comme ça. C'est en ayant moins peur puis en ayant moins justement le stigma, le trauma d'aller voir un dealer pour aller t'approvisionner. Mais il y a des meilleures chances que tu t'approvisionnes à un meilleur endroit si tu as absolument besoin de le faire, que tu ailles chercher des ressources après ça. Tu as moins peur de le faire parce que tu n'es pas considéré comme le grand toxicomane criminel. Tu es un toxicomane, tu as un problème de santé. C'est comme ça qu'on le traite au Portugal, c'est comme ça qu'on le traite dans certains endroits dans le monde. Le fait que ce soit, puis même l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec, a déjà étudié la question, produit un rapport même sur la chose en disant, regardez, c'est bien beau là, criminaliser ces gens-là, mais quelque part, faut les encadrer comme si c'était des malades, parce que c'est ce que c'est. Mais parlons-en, ça. Si c'est une maladie, puis moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Policiers, là, retrouvent quelqu'un dans la rue, là, complètement intoxiqué, en psychose ou en délire, le mettre dans la voiture de police, l'emmène dans des urgences. 12 heures plus tard, il retourne en rue. Notre système de santé craque de partout. Il n'est pas capable de soigner ces personnes malades. Ça, c'est extrêmement vrai. T'as raison. Puis c'est pour ça qu'après ça, faut repenser la manière dont on aborde justement, puis on essaie de réhabiliter des gens qui ont ces problèmes de consommation-là, puis qui sont de plus en plus graves à cause, comme tu le dis, de la chenoute, là, la drogue dont tu parlais. Dossier de Radio-Canada qui sort aujourd'hui, là, qui m'a jeté à terre sur les saisies qu'on a faites fentanyl au Canada. Je rappelle, fentanyl, drogue de synthèse, ça coûte des pinottes à peu près à produire, puis avec là, des quelques kilos de fentanyl, tu peux produire des centaines de milliers, voire des millions de comprimés, puis tu fais des millions de dollars de profit. Là. C'est complètement fou comme cette drogue de synthèse-là, c'est dangereux, puis c'est extrêmement mortel. Là. Une dose, là, 2 mg, ça peut être fatal pour une personne. On a saisi entre 2017 et 2023, le août 2023, cette année, donc les chiffres sont assez récents. C'est aux frontières, 33 kilos de fentanyl, 79 kilos saisis par la police à l'intérieur du pays. Total, 112. C'est combien, ça? C'est assez pour tuer 56 millions de personnes. C'est plus que la population du Canada au grand complet. T'sais, c'est un produit qui est en circulation, qui est nouveau, récent, entre gros guillemets, dans, mettons, la grande perspective des choses au niveau du marché de la drogue, puis qui se promène dans les rues. C'est pas la seule affaire, là. Ce qu'on appelle la trank, la drogue zombie, la xylazine, qui fait son entrée, qui est répandue aux États-Unis, Philadelphie particulièrement, s'en vient de plus en plus à Montréal. Santé publique de Montréal qui dit « Hey, faites attention avec tout ça ». Le problème, c'est qu'on on arrive à ce moment-là, mais avec des drogues qui ont changé. C'est plus là l'héroïne. Mais on dirait qu'on a besoin d'un Reagan là, qui va faire la guerre aux drogues. Là. Mais c'est tout ça la solution, Yasmine? Peut-être. Est-ce qu'on est trop soft? Est-ce qu'on est trop dur avec tout ça? C'est des bonnes questions. Est-ce qu'on est trop indifférent? Aussi. Puis moi, je trouve ça effarant qu'en ce moment, on se dit, OK, là, on s'attaque à l'itinérance. Puis on parle juste de logement. On parle pas de consommation. Puis c'est plate, là. C'est plate, mais sont où les grands problèmes, là? On parle pas de santé mentale non plus, là. Mais, oui, puis la santé mentale, après ça, elle est liée intimement aussi avec la consommation de drogue, là. Tu sais, c'est difficile d'essayer de te garder en équilibre mental quand t'es en psychose, là, presque tous les jours. Puis après ça, il y a aussi, puis faut en parler, le stigma social d'itinérance, là, il existe, là, puis c'est extrêmement triste, puis l'indifférence, comme tu viens de le dire, c'est un des grands problèmes, là, quand tu parles avec des intervenants de rue. D'avoir quelqu'un là, qui se sent invisible, qui quête tous les jours, les gens passent à côté, t'adresses pas la parole, c'est comme si t'es le paria de la société, t'es complètement invisible, t'es pas là, c'est difficile après ça d'essayer de se sortir de la rue. Quand tu vis ce stress-là, mais là, l'œuf ou la poule, là, tu consommes de la drogue pour essayer de justement d'enlever la douleur, de nier la situation dans laquelle tu te trouves. Puis on comprend que c'est un problème qui est compliqué, puis c'est vertigineux, mais il faut quand même commencer à amener des solutions concrètes sur plus qu'un front. Pas juste celui du logement. Puis la drogue, après ça, ben, c'est plate, mais ici, là, nos studios sont au ground zero, là, je vais le dire, là, de l'itinérance à Montréal, en face du parc Émilie-Gamelin. Il y a des gens, tous les jours, toutes les nuits, qui sont partout en psychose, en délire. On appelle la police constamment ici parce qu'on n'a pas le choix. Il y en a qui sont là, ils se font mal. On a déjà un homme ici à Cube Radio qui tapait sa tête dans notre vitre jusqu'à se faire saigner du front. Il a fallu appeler la police. Puis c'est triste, mais c'est beaucoup de gens comme ça qui sont en quoi? Ben, en délire de drogue, qui ont consommé beaucoup, puis comment, après ça, tu veux essayer de réhabiliter des gens comme ça, puis surtout, de changer la perception du public en général. Tu sais, de dire, regardez, il faut arrêter d'être indifférent face à l'itinérance. Il faut prendre ces problèmes-là, tu sais, de front. On a besoin de faire ça,
Puis comment tu veux, après ça, être capable de sensibiliser les gens aux problématiques de l'itinérance quand les gens ont l'air littéralement de zombies ici, ils répondent plus à rien. Ils sont, puis dans certains cas, qui deviennent dangereux. Je veux pas stigmatiser l'itinérance, mais il y en a qui deviennent dangereux parce qu'ils consomment autour de ça. Mais je te raconte une petite anecdote. Il y a 2 étés, c'est moi qui faisais le matin ici. J'étais enceinte. Je suis stationnée ici devant Cube. Il n'y a pas une journée où je me faisais pas interpeller par des personnes en délire qui venaient shaker ma voiture. Je pouvais pas sortir. J'avais peur de sortir de mon auto parce que c'était très, très tôt le matin. Il n'y a personne dans les rues à part des personnes en situation d'itinérance qui sont complètement intoxiquées. Et honnêtement, ce sentiment d'insécurité, quand il habite une personne qui vient dans un quartier, ça détruit le quartier. Oui. Puis quand un quartier comme ça, t'as peur, puis tu veux plus, puis les commerces ferment tous autour ici, plus tu dévitalises le quartier comme ça, plus justement les problèmes d'itinérance deviennent apparents, visibles, puis s'intensifient. On est obligé, là, à un certain point, de constater qu'on a échoué dans l'approche qu'on en fait. Puis c'est quoi après ça qu'on constate? Mais la ville vient investir pour mettre des petites statues de chiens et de chats dans le parc au lieu de mettre des toilettes. Hey, parle pas du mini-pot que l'on a devant le bureau, devant Émilie Gamelin, là. Il me semble que ça aide à lutter contre l'itinérance, à installer un mini-pot, à enlever toutes les autos de là. Alex, je te trouve très sévère. Mais je ne trouve pas sérieux. Là. Évidemment, je relève ton sarcasme et je l'applaudis parce que je le partage. Mais on dirait que après ça, c'est toujours, puis c'est la même affaire pour tous les organismes qui travaillent en situation d'itinérance, qui travaillent dans les rues, qui sont sur le terrain. Leur réalité a toujours été la même. Ils sont sous-financés. J'annonce rien à personne en ce moment. Puis c'est toujours, c'est le parent pauvre, littéralement, là, de tous les services sociaux qui sont eux-mêmes toujours sous-financés. Mais quelque part, si on veut être sérieux dans la démarche, si on veut pas que ce soit seulement, encore une fois, une espèce de belle opération politique dans laquelle on se dit « wow, il y a de l'itinérance au Québec, il faut faire quelque chose », si on veut pas que ce soit juste ça, un beau petit cri dans le vide, puis que finalement, il y a des belles consultations avec des promoteurs immobiliers, qu'on discute, qu'on fasse quelques HLM qui se remplissent à peine, puis qu'on soit encore dans le problème, il faut regarder tous les fronts. OK, le logement. OK, la santé mentale. OK, consommation de drogue aussi. Faut arrêter de faire semblant que ça n'existe pas. Puis quelque part, si on veut réconcilier la population avec nos populations itinérantes, puis les ramener hors paria dans la société, il faut plus qu'il y ait des gens complètement gelés constamment, sinon on ne réglera jamais le problème. Alexandre Moranville-Ouellette, toujours un plaisir. Salut.